Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur nous soutienne. Au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui, prenons notre Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12, versets 2 à 4. Et le thème de ce passage est Dieu est ma délivrance. Oui, Dieu est ma délivrance. Alors nous allons lire les paroles de Dieu. Ésaïe chapitre 12, versets 2 à 4. Voici, Dieu est ma délivrance. Et je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Gloire à Dieu. Alors cette parole, elle est importante, elle vient pour nous situer. Nous finissons maintenant une cérémonie à 3 niveaux. Puissance 7. Retour à l'envoyeur. Et à la fin, nous prenons nos bénédictions. Récupération de nos bénédictions. Alors c'est pour nous interpeller. Pour dire qu'en fait, Dieu est la délivrance de chaque enfant de Dieu. On va aller en profondeur de cette parole. Dieu est ma délivrance. C'est le thème. Dieu est ma délivrance. Alors la délivrance elle-même, c'est mettre fin à une situation d'oppression, à une situation de stress, d'esclavage, une situation de grande inquiétude, une situation qui met une personne dans une très mauvaise situation. Il faut mettre fin à ça. Oui, c'est l'action de délivrer. C'est ça. Et dans ces situations, on revient à 3 grands points. Les maladies, les blocages, voilà ce qui nous oppresse. Mais, pire, la mort. Une personne peut avoir plusieurs enfants qui meurent. Elle est stressée, ça ne va pas. Il y a eu des cas ici. Il faut chercher vraiment une délivrance. Donc, voici, c'est maintenant. Dieu est ma délivrance. Le ma est placé pour tout un chacun de nous. Oui, pour tout enfant de Dieu. Ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Oui, il est. C'est une adoration. Cette première partie est très riche. Pour dire quoi? Pour dire que la délivrance, bien aimé, elle est progressive. La délivrance, elle peut avoir lieu aujourd'hui, mais tu en auras besoin demain. Il n'y a pas une délivrance qui est définitive. La délivrance a une origine. Dès que tu es formé dans le sein de ta mère, comme Dieu l'a dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu te connaissait. C'est lui qui forme dans le sein. C'est lui qui forme les personnes. Il peut former un enfant du diable, il peut former un enfant de Dieu. Le cas de Rebecca avec Jacob et Isaü dans son sein. Mais les deux faisaient la guerre. Dieu a dit, moi j'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Isaü. Isaü est devenu, c'est un enfant de Dieu. C'est Jacob, c'est un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu avant d'être formé dans le sang de la mère. Pour ceux qui sont enfants de Dieu. Donc Dieu est ta délivrance. La délivrance commence à partir de la formation du sein de la mère. Pas avant. Oui, on dit dès le commencement, Dieu nous a choisis. Dès le commencement. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Dès le commencement. Et le commencement, c'est... Quand on dit dès le commencement, là, Dieu nous a choisis. Tu existais avant le commencement. C'est là que je vais arriver. Avant que le commencement n'arrive, au commencement même, toi tu étais. Parce que pour que Dieu choisisse au commencement, il faut que tu existes en tant qu'être humain dans le spirituel. Et c'est ça que la profondeur de la parole vient de Proverbes 8, verset 22-23. Christ a dit, Dieu m'a formé, Dieu m'a créé. Ça a choqué certains traducteurs de la Bible. Ils ont changé la phrase, mais après ils ont vu que la phrase qu'ils ont mise pour changer, elle veut dire que Dieu a créé Jésus. Jésus est une créature de Dieu à partir de son corps. L'église est d'abord spirituelle.
C'est au commencement que Dieu a créé Jésus. Quand Jésus dit qu'il a été créé là, ce n'est pas par rapport à son esprit, ce n'est pas par rapport à sa parole. Jésus est en 3 parties. L'esprit, dans Matthieu, quand l'archange Gabriel a parlé à Marie, il est esprit incarné dans une chair. Jésus est la parole de Dieu. Dans Jean 1, à partir du verset 1. Parole incarnée dans une chair. Et maintenant, Jésus est être humain aussi, à partir de tous les enfants de Dieu que Dieu a donné à Jésus. On peut voir ça. Dans Jean, le chapitre 17, verset 26, c'est clair. Les enfants que Dieu a donnés à Jésus. Donc, Dieu est ta délivrance. Ça, il y a très longtemps. Quand Jésus est né, les rois mages, ils ont vu son étoile. Ils savent que Jésus est né. Donc, dès la formation dans le sein de ta mère, ça a commencé déjà. Si papa ou maman, il y a un qui est dans le spirituel diabolique, il sait qui tu es. Donc, la protection commence à partir de la naissance. Et il y a un processus. Elle avance, elle avance, elle avance. Elle ne finit pas. Elle doit finir le jour que il y aura la fin du monde, que tous les enfants de Dieu vont rentrer au paradis. Là, ta délivrance est finie. C'est pour ne pas que, après cette grande délivrance que nous avons, un témoignage, vous voyez, qui vont se multiplier. Une autre programmation vient. Une cérémonie va venir, tu vas dire non. Mais c'est quoi ça? Comment une cérémonie comme ça encore? Tu vas murmurer. Comme les cérémonies, tu vas murmurer. Et ça, tu vas tout perdre. On a une soeur qui a murmuré. Ben, elle n'a pas cette parole-là. Et en Europe même, papa Fouillon n'était pas là-bas. Dieu s'est révélé à elle. Bon, tout ce que je t'ai donné, je vais t'arracher ça. Parce que tu as murmuré contre mes cérémonies. Donc, elle a pleuré. Elle a envoyé la vidéo. Demandez pas, pleurer. Dieu s'est dit, je vais te prendre tout ce que tu veux. Dieu n'aime pas les murmures. Tu peux me dire, elle a murmuré. Après avoir été délivré. Après la mer rouge, c'est la joie. Ok. Mais à la suite c'est quoi? Ils ont murmuré. Et ils sont tous morts dans le désert. C'est quoi cette parole vient? La délivrance, là, elle est progressive. Depuis que dans le sein de ta mère, et puis tu nais dans le monde, Dieu est ta délivrance. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, te mettre la joie dans le cœur que Dieu, Christ, ne s'est jamais séparé de toi. Depuis le spirituel, jusqu'à ce que tu naisses, jusqu'à ce que tu grandisses, tous les enfants, forcément, tu vas venir accepter Jésus. Voilà. Parce que tu es son enfant depuis la fondation, avant même la fondation du monde, avant l'origine même de la terre. Dit Proverbe 8, verset 22 et 23. Donc, c'est pour te mettre ça à l'oreille. Parce que la grande cérémonie, là, on va programmer une autre. Il y a des cérémonies qui vont venir. Hein. Beaucoup vont murmurer. Et ça, c'est grave. Prenez cette parole au sérieux. Je ne suis même pas allé loin. Première phase, Dieu est ma délivrance. C'est tout. C'est là que nous sommes. Donc, ça veut dire quoi? Il faut toujours, bien aimer, adorer Dieu. Parce que ça, nous sommes dans un chant d'Isaïe. Isaïe n'est pas prophète ici. C'est un chant d'Isaïe. Un chant de gloire à Dieu. C'est un chant que Isaïe chante. Comme David, il est chantre. Il est roi. Comme Moïse aussi a entonné un chant aussi dans Exode 15, verset 1. Cantique de David. Cantique de Moïse. Moïse est prophète et chanteur. Les hommes de Dieu doivent s'arranger pour avoir l'oreille musicale ou bien quelque chose de musique qu'ils ont aimé. Tous les hommes de Dieu aiment la musique. C'est ça qui est là. Et donc nous sommes dans un champ de délivrance. Vous voyez? Et dans ça, tu dois toujours glorifier Dieu, malgré les problèmes. Tu dois toujours suivre les conseils de l'homme de Dieu. Quand on suit, on va devant. Au verset 2 même, toujours ça continue. Hein? On peut lire un peu. Je vais lire un verset. Nous allons voir. Il dit, je serai plein de confiance. Il faut toujours avoir confiance, la foi en Jésus. Ça ne doit pas faiblir. Mais quand tu vas dire, mais la grande cérémonie, et puis la cérémonie encore, c'est quoi ça? Tu vas avoir des jugements sur les cérémonies. Ta foi devient faible. Ta foi doit être ferme. Plein de confiance. Plein. Vous voyez? Et je ne craindrai rien. Ne crains rien. Tu as le Seigneur avec toi. C'est même Isaïe 41, verset 10. C'est bon à lire. Il faut lire ça. Donc c'est pour nous fortifier. C'est pour nous élever. C'est pour nous serons forts. Ne pas qu'on murmure pour perdre. Car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. L'Éternel est ta force. Il n'a plus de force à fournir. C'est ici que je me disais que cette parole est révélée. Elle se met en pratique. Il n'y a plus d'effort à fournir. La force, c'est Dieu.
Il dit les Israéliens, vous ne les verrez plus jamais. À moi la rétribution. À moi la vengeance. C'est moi qui fais le travail. Ici au chemin du ciel, pas de beaucoup de prières. Pas beaucoup de jeûnes. Les enfants de Dieu, ils prennent leur solution sans trop de prières, trop de jeûnes, sans trop compliquer les gens. C'est ici. C'était ma force. Il est ta force, c'est ici que Dieu ne peut pas faire notre force réellement. Et le verset continue. Celui qui m'a sauvé, voilà, celui qui t'a sauvé. C'est le sujet, il est le sujet de mes louanges. Ici, c'est une adoration et une louange. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Il aima. Mais là, ce qu'il m'a fait, il m'a sauvé. Adoration parlée, adoration écrite, louange parlée, louange écrite. Ce que je suis en train de dire là, les phrases que j'ai lues là, ça c'est adoration et louange parlée. Mais Isaïe, lui, il chantait. Il y a l'adoration chantée pour les chantes, louange chantée pour les chantes. Ce qui est en train de se passer ici. Voilà. C'est ce qui est là. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La source du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que coule l'eau vive. D'après Jean chapitre 7, verset 37 à 39. C'est bon à lire. C'est le Saint-Esprit qui devait venir. Jésus parlait du Saint-Esprit qui devait venir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'eau qui coule en nous. Ici, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Est-ce qu'il se manifeste? Donc, tu as de l'espoir. Il ne faut pas te décourager. Quand les cérémonies se multiplient, il ne faut pas murmurer. Et vous direz dans ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de l'Éternel. Il faut rendre témoignage de Dieu. Il faut glorifier Dieu. Jean 17, le verset 6. Ouais, gloire à Dieu. Et le verset 26. Glorifie Dieu, comme Jésus l'a glorifié. Jean 17, verset 4. Voilà, verset 6, verset 26. Verset 6 et verset 26. Rendons toujours gloire à Dieu pour ne pas qu'on pêche contre Dieu. Rendons les témoignages de Dieu. Il y a la louange, il y a l'adoration dans le témoignage. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu nous bénisse, qu'on ne baisse pas les bras, que notre foi soit toujours sans faille et ferme. Parce que les cérémonies seront toujours là. La délivrance même, quand Jésus va venir prendre l'église, ce n'est pas une délivrance. Quand tu es mort là, tu es dans le sein d'Abraham, tu n'es pas délivré. Il faut sortir du sein d'Abraham. Jésus va venir prendre son église. Il va monter. Oui, c'est ce qui a été dit. Jean 17, verset 14. Il va revenir combattre maintenant avec toute l'église. Pendant 1000 ans, ce n'est pas de délivrance encore. Jésus vient sur la terre pendant 1000 ans. Tu iras dans ton village, tu vas voir ton village pendant les 1000 ans. Mais ce n'est pas une délivrance. Pourtant, l'église est enlevée, l'église, Jésus est venu avec. Ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est le dernier jour. Le dernier jour où le diable va être englouti définitivement. À la fin des temps, et les enfants de Dieu rentrent maintenant dans le royaume de Dieu. Fin de la délivrance. Que Dieu nous fortifie au nom de Jésus. Amen.